quelle serait votre activité coup de cœur? Ça peut être une activité pédagogique, mais ça peut aussi être une activité autre qui a été mise en place, soit par l'établissement, soit par un professeur, mais qui a été votre coup de cœur de cette période-là. Moi, ça a été dans mon cours de projet. La professeure organisait à chaque semaine des rencontres WebEx d'une demi-heure pour pouvoir poser nos questions. Fait que je trouvais ça vraiment bien parce qu'on aurait pu juste lui envoyer nos questions par courriel puis qu'elle y réponde. Mais là, elle a pris le temps pour chaque équipe d'accorder une demi-heure pour qu'on puisse poser nos questions puis discuter des problématiques qu'on a dans notre projet. Puis que j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'avais un cours, c'était BTM, c'est comme Business Technology Management, ça s'appelait. Puis, dans le fond, la prof, elle avait ouvert des forums que tu peux poser des questions par rapport aux travaux qu'elle avait fait. Puis, ça fait en sorte que faut pas nécessairement que tu attendes la réponse du prof. Les autres étudiants aussi peuvent t'aider puis répondre à tes questions en même temps. S'il y en a qui ont eu les mêmes problèmes, ils discutent avec ça pour essayer de trouver la réponse sans nécessairement avoir la réponse du professeur. Fait qu'on peut travailler ensemble un petit peu avec les forums. Moi, c'était surtout, j'étais inscrite dans un comité en consultation en génie. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me met vraiment à cœur de finir notre mandat avec notre compagnie. Puis on a réussi à finir le mandat avec Zoom et tout. Fait que ça me gardait un petit peu allumée parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire à la Poly pour ma troisième session. En fait, ma quatrième session, c'était vraiment faire un comité puis de le finir au complet. Puis ça m'a comme un peu gardé motivée dans tout, pour finir ma session, ma quatrième session. Fait que c'est ça que j'ai vraiment aimé. Dans le fond, moi, c'est les travaux pratiques individuels. Je trouve que on en avait déjà fait avant, sauf que je trouve que c'était juste une bonne forme de travaux pour travailler à distance parce que la date de remise est prédéfinie. Fait que dans le fond, après ça, c'est à toi d'organiser ton temps pour faire ton travail justement quand tu le peux. Ouais, en fait, c'est ça permet justement de organiser son propre temps. Moi, mon coup de cœur, c'est en fait le département de langue a organisé des soirées trivia. Puis c'était vraiment amusant. En fait, c'était juste comme plein d'étudiants qui étaient là, puis il y avait un animateur qui posait des questions comme de culture générale. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a vraiment donné une motivation de poursuivre mes études. Les gens, c'était une pratique également parce qu'ils ont parlé anglais. Puis aussi, c'était le fun de voir des gens, puis de rire un peu. En tout cas, moi, c'était vraiment mon coup de cœur. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'activités ludiques proposées par mes enseignants, mais étrangement, la chose que j'ai le plus aimé, c'est j'ai fait un examen de maths qui a duré 12 heures. J'avais 12 heures pour le faire, donc de 8 heures à 20 heures. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je pensais que j'allais détester ça parce que normalement, d'avoir, mettons, 3 heures pour faire l'examen, je sais combien de temps je suis supposée mettre sur chaque numéro, fait que ça m'aide à me structurer. Mais là, j'étais vraiment pas stressée. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai eu une super note, puis je sais que j'aurais eu moins bon si je l'avais fait en classe avec un temps comme plus restreint. Moi, c'est en anglais. Normalement, en classe, on faisait une espèce de cercle de discussion avec 4-5 élèves sur un livre. Mais là, on l'a fait sur Zoom. Puis la prof était pas là, fait qu'on faisait juste enregistrer notre Zoom pour qu'elle puisse le visionner plus tard. Puis c'était vraiment le fun parce que ça nous permettait de voir des gens, de discuter avec des gens de notre âge autre que notre famille, mettons. Puis c'est ça, c'était intéressant. On pouvait comme désenregistrer le truc puis parler juste de nos vies normalement. Puis c'était le fun. Moi, une chose que j'ai aimée, c'est dans une activité parascolaire, là, mais c'est pas grave, c'est le fun pareil. C'est en fait, j'ai participé au prix littéraire des collégiens. Et puis, on a décidé de comme continuer les délibérations, mais sur Teams par discussion. Puis j'ai trouvé que ça, par discussion écrite, là, pas orale, puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça nous permettait de vraiment plus prendre le temps de comprendre c'était quoi que les gens avaient à dire sur chacune des œuvres qu'on a lues. Puis on pouvait vraiment mieux comprendre ce que les gens avaient pensé de cette œuvre-là, puis voir c'était quoi les points forts qu'eux autres y avaient soulevés ou puis les points faibles et tout ça. Alors que quand on est en présence, c'est vraiment intéressant, puis c'est une discussion, mais des fois, il y a certains points qui sont pas vraiment approfondis, que des gens auraient aimé approfondir, puis que c'est un peu comme une perte, là. Mais là, c'était vraiment structuré puis intéressant, puis j'ai l'impression que ça nous donnait une vision plus large un peu des œuvres qu'on a lues, là. Moi, ça a été dans un cours en musique qui a été annulé parce que on avait le confinement. J'ai un cours de jazz vocal.
essentiellement, c'est une chorale qui chante du jazz. C'est un cours assez plaisant, où d'habitude on fait des échauffements, des doubadou, mais bon, comme on n'a pas d'ingénieur sonore à notre disposition à chaque jeudi matin, le cours a sauté. Puis là, le prof a dit « ça se peut pas que le cours se finisse comme ça ». Donc, il nous avait proposé de faire une réunion par Zoom, après éventuellement un jeudi. Puis bon, ça s'est fait. Éventuellement, ça a fait en sorte que on a vu 2 gigantesques chiens poilus, puis ça a été tout à fait informel. Mais pour le bien de tout le monde, puis c'était vraiment quelque chose d'humain parce que c'était juste bien. Puis avant de passer à Marion, je dirais que c'est le fun comme toutes les choses qu'on a mentionnées jusqu'à date dans ce point-là sont différentes. Puis je peux pas dire que j'étais pas intéressé par les Trivia Nights aussi ou le prix littéraire des collégiens que je me demande quel livre va sortir vainqueur. Mais bon, ça fait qu'on a quand même, j'ai l'impression, une espèce de toile de choses qui peuvent nous rendre heureux et contents malgré tout. Moi, j'ai comme 2 choses. Parce que j'ai l'impression que l'enseignement des sciences plus naturelles, là, comme les maths, la physique, la bio, j'ai l'impression que la méthode est vraiment différente des autres sphères, là, sciences humaines ou même les cours généraux. Fait que j'ai deux coups de cœur. Mon premier, c'est en éducation physique. Parce que c'est vraiment un cours qu'à distance, c'est facile de tricher. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais notre professeure, elle a mis en place des journaux de bord. Et qu'il fallait remplir tout ce qu'on faisait pendant la semaine. Puis moi, j'ai vraiment eu du plaisir à remplir ça, puis à faire aussi les petits défis qu'elle nous mettait, parce que c'était... J'ai trouvé que son approche avec ce journal-là était presque plus humaine que dans son cours en présentiel. Puis j'ai trouvé ça m'a même motivée à genre bouger pour de vrai, puis à me faire des petits défis qu'elle faisait, je les faisais, puis j'ai trouvé ça motivant. Puis elle aussi, elle nous envoyait des vidéos, puis c'était vraiment motivant. Fait que ça, c'est un de mes coups de cœur. Puis l'autre, c'est en physique, un mode d'évaluation que j'ai beaucoup aimé. Ça ressemble un peu à ce que Béa a dit tantôt, mais c'est des devoirs qu'ils nous envoyaient puis qu'on pouvait faire sur une semaine. Donc, on avait des devoirs de physique sur de la matière, puis on avait une semaine pour le compléter, puis on était noté dessus. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous permettait vraiment de mettre notre compréhension à l'épreuve, de savoir si on avait compris ou pas. Puis aussi, dans certains cas, de s'entraider. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, mon coup de cœur, je dirais que c'est dans mon cours d'environnement. En vraie personne, là, c'est un cours où il y a beaucoup de débats, puis il y a une grosse partie de la note qui est consacrée à ça. Puis c'est ce qui est le fun du cours aussi, parce qu'on peut échanger. Dans le fond, à chaque semaine, on a un article à lire ou quelque chose dans le genre, puis après ça, en classe, on peut en débattre. Mais là, qu'est-ce que le prof a fait? C'est qu'à chaque semaine, il mettait un article, puis il a ouvert un forum de discussion sur Omnivox. Puis là, on pouvait poursuivre les débats-là. Fait que ça fait que non seulement on a peut-être plus de temps pour mieux formuler nos idées, mais aussi ça fait que les gens ils se fâchent moins. Fait que c'est plus agréable de débattre et plus civil. Fait que j'ai bien aimé ça. Là. C'était mon coup de cœur de la fin de session. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est en étant chez moi, ça m'a permis de faire beaucoup plus de sport, même si je suis déjà une personne qui est assez active. Si j'avais besoin de faire du sport en milieu de journée pour me concentrer davantage, j'avais la chance de le faire, puis de reprendre mes cours après. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour ma concentration, puis pour ma discipline personnelle. De mon côté, mon coup de cœur, ça a été notre travail de session. Faut savoir que, comme je disais tantôt, que c'est un travail qui s'étire du début de l'hiver jusqu'à la fin de la session, finalement. Puis, ça implique un nombre incalculable d'heures passées à rechercher, étudier, avancer des hypothèses et construire des choses. Vraiment, c'est un travail qui est très complexe et très poussé en tant que tel. Pourquoi je dis que c'est mon coup de cœur? On avait déjà effectué une partie du travail quand est venu le temps de rester chez nous puis de continuer de travailler. Puis ça a été vraiment la chimie qui était déjà présente avec mon groupe de travail, qui se trouve être des amis d'ailleurs, mais vraiment le niveau qu'on a atteint de cohésion, que je m'attendais pas à ce qu'on atteigne à distance à ce niveau-là. Je me rappelle très bien célébrer la fin de la remise de notre rapport final en trinquant entre nous autres à distance, puis passer quelques heures à discuter vraiment qui était hors sujet, mais tout ce temps-là qu'on a passé ensemble, vraiment, ça a été un moment que j'ai trouvé agréable puis qui me donnait le goût de continuer
à pousser à travailler plus fort davantage? Mon coup de cœur, c'est, je crois, mon prof de littérature musicale. Parce que il a vraiment bien géré la situation. C'est le prof que je trouve qui a fait le mieux ça. Parce que ce que j'ai trouvé difficile avec plusieurs profs, c'est que souvent, ils nous envoyaient l'information dans plein d'endroits différents, puis c'était difficile de trouver ce qu'on cherchait. Mais lui, il avait fait un Google Doc, puis il avait tout mis dedans, puis il rentrait la matière dans son Google Doc au fur et à mesure que les semaines avançaient. Mais il faisait aussi comme des capsules où il se filmait, puis il faisait des petites blagues, puis il nous expliquait la matière. Et il nous envoyait plein de vidéos complémentaires, puis de liens sur des articles qu'on pouvait regarder pour en apprendre plus. Puis il a aussi organisé quelques rencontres par Zoom pour qu'on puisse se parler en vrai, puis se voir. Fait qu'il a vraiment varié les façons de nous enseigner. Puis c'est vraiment le cours que j'ai le plus aimé suivre parce que c'était jamais pareil, mais chaque fois que je cherchais une information, je savais exactement où la trouver. Fait que ça me nuisait pas que genre les choses soient variées puis que ce soit pas tout le temps la même chose. Parce que genre je savais tout le temps quand même comment ça fonctionnait puis où je m'en allais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment fun. Moi aussi, c'était le professeur de littérature musicale, mon coup de cœur. Je vais pas répéter ce que Fred vient de dire, là, mais c'est un homme plein de ressources. C'était impressionnant. Je peux confirmer que c'était quand même très bien fait, ces affaires, mais je vais plutôt parler de comment mon prof de physique s'est adapté à la situation. Dans plusieurs de mes matières, j'ai l'impression que les professeurs ont été pris par surprise puis qui ont essayé d'adapter leur plan de cours qu'ils avaient déjà fait au numérique puis ou à la distance, puis de comme un peu rentrer ça de force avec ce qu'il peut avoir comme Moodle pour faire des évaluations et compagnie. Sauf qu'en physique, mon prof il a décidé de faire il avait décidé de faire un Discord pour que le monde puisse continuer à se parler puis à s'entraider. Puis aussi totalement changer ses évaluations. Au lieu d'avoir des examens, on avait des devoirs qui étaient faits justement parce que vu qu'on pouvait pas vérifier, mettons, si on faisait des examens à livre ouvert ou livre fermé, ben c'est des évaluations qui étaient faites pile pour la situation, puis bon, il s'est pas contenté de juste prendre sa matière puis la pitcher puis s'adapter genre à ce qu'on avait, mais il a changé genre toutes ses évaluations pour la nouvelle situation, puis c'était vraiment bien fait. De mon côté, mon coup de cœur, ça a été des cercles de lecture. J'en ai suivi au Comco, le certificat des œuvres marquantes à l'Université Laval, puis aussi dans le programme Sciences et Arts, on a des cercles de lecture avec certains de nos enseignants. Et puis ça, c'est vraiment comme l'activité sociale de la semaine. Puis ça faisait vraiment du bien d'avoir un contact physique, si on peut le dire comme ça. Et puis j'ai été surprise à quel point c'est quand même efficace, un cercle de lecture via Zoom. Ça remplace quand même pas un cercle de lecture en présentiel, mais je trouve que c'est quand même une très belle alternative pour briser l'isolement, pour continuer à avoir des contacts avec les autres personnes et aussi pour apprendre, parce que c'est quand même un endroit formateur, les cercles de lecture.